Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 28 mars. Alors j'ai décidé de prendre mes petits familiers, mon oracle, mon livre oracle. Donc du coup je vais vous faire le tirage face caméra. Alors, donc je vous montre, vous savez que je fonctionne avec les petits marque-pages. Alors, donc je vous laisse choisir le marque-page qui vous attire le plus. Donc, vous voyez, il y a les petits numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça va représenter un tirage, en fait, que je vais faire juste après. Donc, voilà, je vous laisse choisir en pensant à votre semaine quel est le marque-page que vous voulez. On va regarder, donc je vais prendre le premier. Alors, je me disais que ça pouvait être sympa de tirer deux familiers. Le premier, je me disais, on va chercher le familier de la semaine. Comme si on personnifiait la semaine, en gros, comme si c'était un être vivant. Et comme chaque être vivant a un familier qui va venir l'aider et l'inspirer, en gros, on pourrait dire c'est l'âme. En fait, on va aller chercher l'âme de cette semaine. Ou si la semaine avait un petit animal de compagnie, qu'est-ce que ce serait? Et ensuite, on va chercher un autre familier, peut-être qui va pouvoir nous donner un conseil. Voilà. Alors, je cherche le familier qui correspond à votre semaine. Vous qui avez choisi le premier marque-page. Et je vous montre, c'est une ombrine. Donc, c'est une semaine placée sous le signe d'une ombrine. Les ombrines sont des créatures très anciennes. Elles emportent ce qui touche à sa fin. Donc vous voyez, en effet, j'ai fait un petit... Comment dire? On dirait presque soit un petit fantôme ou une petite larve avec des cornes de cerf sur la tête et cette fameuse cape. Au niveau des couleurs, on a quelque chose de très en lien avec la nuit. Hein. Les ombrines, elles portent bien leur nom. Il y a ce côté... Il y a quelque chose qui touche à sa fin, en fait. Bon, je vais vous lire vite fait là ce qu'on nous dit dessus, ce que j'ai noté dessus. Fin de cycle, donc pour cette semaine, on vous dit fin de cycle, deuil, lâcher prise, changement, couper les liens, coupure avec le passé. Les ombrines sont de mystérieuses créatures issues du royaume de la nuit. Ces familiers sont des passeurs, leur mission consiste à emporter ce qui doit prendre fin sur le plan terrestre. Quand une ombrine enveloppe quelque chose dans sa cape, c'est pour toujours. Ces familiers sont souvent redoutés, pourtant leur présence est essentielle pour maintenir l'équilibre du monde. Ce sont des créatures très anciennes qui portent en elles un savoir ancestral. Et au niveau des mots prononcés par une ombrine, toute chose doit un jour retourner à sa source, à la source. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon c'est un peu long. Mais voilà, on a en tout cas cette idée pour vous, pour cette semaine, de peut-être quelque chose qui va se clôturer. Besoin de lâcher prise sur des choses qui ne conviennent plus. Un petit nettoyage de printemps, peut-être, en fait. Hein, cette idée de je laisse partir ce qui ne convient plus et peut-être je me concentre plus sur sur ce qui vibre pour moi. Il y a peut-être un besoin, oui, faire une mise à jour, entre guillemets, hein, c'est-à-dire voilà, de faire un petit peu le tri. On va regarder justement un conseil par rapport à cette ombrine, quel est le meilleur comportement que l'on puisse adopter? Je vous montre, et c'est drôle, parce que c'est une Lady Yin, créature de la nuit, encore, elle veille sur les rêves des humains. Donc on a deux créatures de la nuit, les Lady Yin, il y a aussi un Sir Yang dans cet oracle. Lady Yin, c'est l'énergie du yin, en fait, c'est l'énergie du féminin. Donc je vous montre ce que j'ai noté dessus. Yin, douceur, accueil, intuition, féminin sacré. Ces magnifiques familiers sont l'incarnation de la grâce et de la douceur. Leur peau de nacre ne supporte pas la lumière du jour. Ce sont des créatures de la nuit qui apparaissent au crépuscule et veillent sur le sommeil des êtres humains. En profonde connexion avec le monde du vivant, ces familiers fredonnent des chants sacrés afin de bénir toute la création. Et on nous dit « Viens dans mes bras, la porte de mon cœur est toujours ouverte ».
Je vous lis vite fait le message divinatoire. Ce familier vient à vous aujourd'hui pour que vous vous autorisiez à embrasser la part féminine qui sommeille en vous. Soyez doux, aimant et accueillant. Quand une Lady Yin se présente dans un tirage, c'est souvent le signe que nous avons besoin de nous retrouver un instant dans notre tanière, c'est important, je pense, pour cette semaine, loin des feux des projecteurs et du rythme effréné que nous impose la société. En effet, on a 2 familiers qui sont ressortis, qui sont des familiers nocturnes, qui ne sortent que la nuit, donc il y a en effet cette énergie assez introvertie. Votre sensibilité et votre intuition sont actuellement décuplées par la présence de votre Lady Yin. Soyez à leur écoute. Donc si je devais faire un résumé, Nombrine et une Lady Yin, on a une semaine qui est très placée sous le signe de la sensibilité. Peut-être une sensibilité un peu à fleur de peau parce que justement la présence de l'ombrine peut activer cette sensibilité puisqu'il y a, il y a peut-être la conscience qu'un cycle est en train de se terminer. Donc quand un cycle se termine, il y a une notion de deuil quand même si c'est peut-être quelque chose qui ne vous est pas du bien, qui se termine, il faut quand même clôturer quelque chose. Donc ça peut être un moment où on se sent un peu vulnérable, un peu fatigué aussi, où on a besoin d'être dans le silence, on a besoin de digérer. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ces énergies-là pour vous pour cette semaine. Donc prenez bien soin de vous, ne brusquez pas les choses, laissez-vous le temps. Voilà pour le marque-page numéro 1. On va regarder le marque-page numéro 2. Alors, le familier, pour vous, le familier qui représente cette semaine, qui est au cœur de cette semaine. Alors, vous, c'est le Sir Yang, créature rayonnante et dynamique, toujours prête à passer à l'action. Donc je voulais vraiment que ce soit comme un familier qui soit comme un petit rayon de soleil. Je voulais qu'on voit qu'il est plein de vie, super vivant, toujours plein d'entrain en fait. C'est l'énergie du yang, donc une énergie qui va dans le sens de l'action, le mouvement, le feu aussi, on dirait un petit peu une petite flamme. Le feu intérieur, ça pourrait être une semaine qui bouge en fait. Donc là, au niveau des mots-clés, yang, action, optimisme, rayonnement, confiance en soi, leadership. On pourrait presque comparer ce familier à la carte du soleil dans le tarot. Ces créatures flamboyantes sont l'incarnation de la lumière et de l'optimisme. Ils parcourent le monde pour déposer des cadeaux devant les portes des humbles demeures, comme devant celles des châteaux. Ces familiers bouillonnent d'énergie et adorent accomplir des missions, s'acquitter de tâches que d'autres estiment ne pas avoir le temps de mener à bien. Ce sont de vrais petits rayons de soleil. Les mots authentiques prononcés par un Sir Yang. Allez les gars, on bouge. On a une semaine là qui est dynamique dans son énergie. On va regarder justement quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à cette énergie qui pourrait, qui bouge quoi, qui pourrait un peu peut-être nous chahuter. On va voir alors comment se comporter par rapport à ce Sir Yang. Étrangiculum, je vous l'ai montré déjà dans une vidéo. Donc ce sont des mi-végétaux, mi-animaux. Ces créatures sont inclassables. Différences, spécificités, dons, étranges, singuliers. Un débat au sein de la communauté scientifique fait rage depuis des années pour déterminer si les étrangiculum font partie de la grande famille des familiers ou non. En effet, ces créatures ne semblent pas appartenir au règne animal car elles n'ont pas d'organes vitaux. Physiquement, les étrangiculum ressemblent en tout point à des cactus, sauf qu'ils possèdent 2 petites ailes dans leur dos. Autre fait étrange, on a pu remarquer un mouvement au niveau de leur tronc qui pourrait s'apparenter à celui de la respiration, bien qu'ils ne possèdent ni naseaux ni poumons. Ces créatures fascinantes n'ont pas la vie facile et peinent à s'intégrer auprès des autres êtres vivants. Mi-végétaux, mi-animaux, les étrangiculum ne semblent appartenir à aucune famille et errent à la recherche d'une communauté qui saura les accepter. Là, c'est vraiment l'énergie de la différence, en fait. Et il nous dit « Et si certaines choses étaient tout simplement inclassables ?» Donc je vous ai mis en gras là vraiment le mot qui revient, l'énergie du familier, c'est la différence.
Ce familier se présente à vous pour que vous cessiez d'essayer de vous conformer à des règles extérieures. Plutôt que de tenter d'atténuer ce que vous considérez comme vos défauts, concentrez-vous sur vos qualités et essayez de les faire grandir, cultivez-les. C'est dans votre différence que se trouve votre caractère unique et donc les bourgeons de votre mission de vie. Laissez la norme de côté pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Faites ce qui vous passionne et c'est là que ça rejoint le Sir Yang, qui est justement cette flamme en fait, cette étincelle de vie qui est présente dans ce qui nous rend unique. Donc c'est un beau message, c'est une belle semaine je pense qui s'annonce. On vous dit de vous connecter à ce que vous êtes vraiment profondément à l'intérieur plutôt que d'essayer de correspondre à une norme. Et à partir de cet espace, bouger, passer à l'action, manifester ce que vous avez envie de vivre. Voilà, on a vraiment un tirage qui vous pousse à vivre votre vie à fond, en fait, votre vie. Et on va regarder le 3e marque-page. Alors, quel est le familier au cœur de votre semaine ? On a le Britou. Le Britou, c'est une créature qui est maniaque et qui ne supporte pas les idées noires. Alors, on a en mot-clé maniaque, peur de l'ombre, contrôle. Les Britous sont de véritables chariots de ménage à eux tout seuls. Leur salive est désinfectante, leur queue est un vrai plumeau magique et leur moustache dégage un doux parfum de fleurs de coton. Toujours blancs comme neige, ces familiers se donnent pour mission d'éradiquer la saleté et le désordre. Un peu maniaques sur les bords, ils sont aussi intransigeants avec la poussière et les taches qu'avec la tristesse et les idées noires. Donc en fait, c'est un peu des maniaques sur le plan énergétique. Ils ont une peur en fait de l'ombre. On va regarder le 2e familier pour que je puisse vraiment vous faire une interprétation. Mais les Britous, ils sont trop choux, hein, mais pour moi, ils se donnent une mission qui est perdue d'avance. Ils veulent absolument qu'il n'y ait que de la lumière sur Terre. Ils veulent éradiquer l'ombre. Et en faisant ça, en fait, ils ne prennent pas en compte l'équilibre. Pour que les choses soient équilibrées, il faut de l'ombre et de la lumière. Donc du coup, c'est un familier qui se fatigue, toujours à nettoyer. Il y a toujours quelque chose à nettoyer et qui sera toujours insatisfait. Il peut y avoir une énergie comme ça cette semaine où on est peut-être dans une obsession. Notre mental qui est persuadé que, je serai heureux le jour où j'aurai fait tel truc ou quand j'aurai tel machin, et puis on va se donner énormément de mal, alors qu'en réalité, c'est un peu un combat perdu d'avance. On livre pas la bonne bataille, entre guillemets. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je vais tirer un autre familier pour voir comment réagir par rapport à ce Britou. Hop. Et on a le Fantasma Yaou, créature solitaire qui passe leur temps à rêver leur vie. On nous parle de fantasmes, de rêveries, peur du réel, paresse. Déjà, c'est intéressant au niveau des mots-clés. On a en fait une créature. On nous parle de fantasmes et rêveries, peur du réel. Comme le Britou, les fantasmas Yaou sont un petit peu en dehors de la réalité. Les Britous sont en dehors de la réalité dans le sens où ils ont une conception de ce que devrait être la vie. Et ils interagissent avec le monde à partir de cette idée. Mais ils ne sont pas en phase avec ce qui est vraiment là. Les fantasmas Yaou, vous allez voir, ils ont une mode de vie bien particulier. Les fantasmas Yaou bâtissent leur foyer avec de la poussière de rêve et du fil de soie. Leurs cocons sont de véritables œuvres d'art. Ils sont tellement magnifiques que les fantasmas Yaou ne les quittent jamais. Lovés au cœur de leur petite maison, ces familiers passent leur temps à rêver leur vie. Les parois sensibles du cocon reçoivent ces images fantasmagoriques et les projettent devant les yeux de ces créatures comme le ferait un de nos projecteurs de nos salles de cinéma. Les fantasmas Yaou sont facilement impressionnables et cette projection leur suffit. Vous voyez c'est drôle le point commun entre les deux, entre le Britou et le fantasma Yaou. Ce sont des créatures, des familiers qui vivent dans leur projection mentale en fait. Ils se plongent dans leurs rêves sans demi-mesure et oublient complètement le monde qui les entoure. Voilà. Le fait qu'un fantasma Yaou se présente à vous dénote une énergie de rêverie au cœur de votre question. Ce familier vient à vous aujourd'hui pour attirer votre attention sur le monde des rêves et des fantasmes. Il n'y a rien de mal à rêver, bien au contraire.
Mais les rêves ne doivent pas prendre le pas sur la réalité. Il suffit d'observer de plus près un fantasma yaou pour s'en rendre compte. Au début, ces créatures sont fascinantes et leur cocon hypnotisant, mais après plusieurs semaines d'observation, on constate que les fantasmas yaou sont surtout des créatures très seules. Il ne peut y en avoir qu'un seul par cocon, et ils voient leur existence confinée entre quatre murs. Incarner le courage que ce familier n'a jamais eu, et déchirer le voile entre rêve et réalité. Incarnez vos rêves. Dans la matière, il est bien possible que votre action inspire les fantasmas yaou et les aide à leur tour à sortir de leur cocon. Donc avec un tirage comme ça, j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir de vos certitudes, sortir de vos routines de pensée. C'est que les routines de pensée peuvent se mettre en place sans qu'on s'en rende compte. Ça me fait penser aux croyances limitantes aussi. Vous voyez, toutes ces choses qui se passent dans notre cerveau, qui nous finit par nous persuader que c'est la réalité, alors que ce n'est pas la réalité, c'est juste des conceptions qu'on a des choses. Le problème, c'est que si on y croit, mais ça peut nous enfermer comme les fantasmas yaou dans leur cocon, en fait. Ça peut nous enfermer et nous empêcher de rentrer en contact avec notre potentiel. Ça nous empêche donc de l'exprimer et ça nous empêche d'être en contact avec la réalité, avec les autres, avec nous-mêmes. Donc là, en fait, je pense que pour vous, l'énergie liée à cette semaine et le conseil, c'est faites attention à vos croyances limitantes. Ne croyez pas tout ce que votre cerveau, tout ce que votre mental vous dit. Euh, Essayez de vous brancher plutôt sur l'énergie de votre cœur quand vous sentez que vous partez dans votre tête dans des croyances, dans des ah ben de toute façon ça peut pas marcher ou ah ben de toute façon j'ai déjà essayé, ça marche pas, ce genre de choses qui sont bien des projections. Revenir dans le cœur, dans le corps aussi et, et je pense qu'il y a une énergie aussi de les choses ne sont pas aussi compliquées que votre cerveau veut vous le faire croire, voilà. Revenez dans la réalité en vous branchant sur votre cœur, lancez-vous et il y aura des miracles qui se produiront. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.